Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mercredi 5 décembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Giovanni Filippo en direct des salles de marché de Bourse Direct. Giovanni, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. La Bourse de Paris progressait dans les premiers échanges. Les banques restent bien orientées à l'image de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Quelle est la situation à mi-séance ? Écoutez, effectivement, ce matin, sur un news flow, on va dire, assez positif, sur fond de rumeurs et de déclarations, le CAC 40 était bien orienté. Il en a profité d'ailleurs pour faire un nouveau plus haut annuel de quelques points, 3607 contre 3603. Donc on voit que la progression est toujours constante, mais on avance en crabe, si je puis dire. Oui. Voilà, donc les rumeurs qui ont, je dirais, motivé un petit peu les opérateurs ce matin, elles venaient déjà hier soir de New York, puisque la Fed se préparerait au conditionnel à annoncer le 12 décembre de nouveaux rachats d'obligations du Trésor, en plus des rachats actuels, ce qui est quand même quelque part une source de motivation assez positive pour les marchés américains. On a également, venant de Chine, le nouveau Premier ministre a affirmé sa volonté de soutien à la croissance. En plus, on a eu l'indice HSBC des services en Chine qui est tombé ce matin légèrement mieux que les attentes, et surtout, ça fait le troisième mois consécutif qu'on est au-dessus de 50, sachant que quand on est au-dessus de 50, on est je dirais, en prévision de croissance, en amélioration de croissance possible, pardon. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a eu également en zone euro l'indice directeur d'achat dans les services supérieur aux attentes, et le composite également un petit peu mieux. Bon, entre-temps, on a eu également des ventes de détail en zone euro, malheureusement, qui étaient inférieures aux précédentes. Donc les gains ont été réduits de moitié au moment où je vous parle. Donc optimisme grâce à la Fed et la Chine. Quels sont les supports, les résistances à surveiller ce matin ? Alors, support, c'est le pivot en bas d'une heure, 3564. Nous, on pense que le marché devrait plutôt rester dans une phase d'accumulation. Le but et l'objectif principal de cette semaine, c'est de terminer en clôture hebdomadaire au-dessus de 3580. Ça sera important pour pouvoir poursuivre, je dirais, cette ascension en crabe. Pourquoi 3580 ? C'est ni plus ni moins qu'une oblique qui passait par les deux précédents tops, 3600 et 3588. Donc on essaye de s'affranchir de ce niveau de résistance qui sera important. Au-delà, on pourrait, sur la semaine prochaine, continuer l'ascension vers une zone 3630-3650. A contrario, vu qu'il n'y a pas de pression vendeuse, on attendra plutôt un signal technique pour prendre l'initiative à la baisse, et on surveillera en premier lieu le support à 3564 qui, en cas de rupture, pourrait nous ramener sur la zone du gap haussier du 29 novembre non comblé entre 3532 et 3519. Maintenant, du côté des valeurs, Steria est en forme ce matin. Est-ce lié à Exane BNP Paribas ? Notamment, oui, Exane BNP l'a mis dans sa liste moyenne préférée. Oui. Bon, si on veut faire un comparatif au niveau de cette valeur qui est une SS2I plutôt dans le conseil que dans l'infogérance par rapport à Atos, elle est moins chère en termes de PER. Elle a un PER de 7 pour 2012 et de 6 en prévision pour 2013, alors qu'Atos, c'est quasiment 15-16 à l'heure actuelle. On dira aussi qu'elle a vendu, Steria, sa filiale espagnole déficitaire en octobre. Cela devrait avoir un impact positif sur sa marge opérationnelle. Voilà, et on pense aussi qu'elle devrait avoir une croissance supérieure au segment. Voilà quelques nouvelles en plus de Exane BNP qui font que le titre est entouré ce matin. Bouygues Télécom est également à la hausse ce matin. Est-ce qu'il y a une discussion avec SFR concernant les zones de partage sur leur réseau mobile ? Alors ça, nous on estime que c'est une petite nouvelle. C'est pas ça qui D'accord. va changer radicalement la donne. Ce qui est important surtout à noter depuis que Free est venu à engager une guerre des prix. On voit que tous les opérateurs télécoms sont confrontés et ont été déstabilisés vis-à-vis de cette concurrence. C'est vrai qu'en France, on a des tarifs maintenant qui sont quasiment très très bas, des tarifs locaux, ça comparé à la Grande-Bretagne. Prenez un abonnement en France, 20 € en tout illimité. En Grande-Bretagne, c'est quasiment le double. Donc tout le monde, aujourd'hui, essaye, je dirais, de réduire et de faire des économies. Donc il y a des associations qui se créent, comme là notamment avec SFR, des fusions qui peuvent également être effectuées. Donc
Donc ça peut donner un intérêt, je dirais, somme toute minime pour l'instant au niveau de Bouygues, qui fait un petit rattrapage parce qu'elle était quand même très basse ces derniers jours, dans le sens où cette valeur-là pourrait faire l'objet d'un mariage ou pourquoi pas d'une cession de son activité télécom. Hein. Donc, mais on parle avant tout de Bouygues, hein, parce que j'ai vu que sur votre message, vous parliez de Bouygues Télécom, ça s'appelle surtout Bouygues, ce n'est pas France Télécom. Hein. Il y a dans son secteur d'activité autre chose que la téléphonie. D'accord, merci, merci beaucoup. À Wall Street, le pessimisme gagne. Est-ce lié au fait que les républicains et les démocrates ne se mettent pas d'accord sur le mur fiscal et que peut-on attendre à l'ouverture des marchés cet après-midi? Alors, les futurs américains, ce matin, avant l'ouverture du marché parisien, étaient mieux orientés qu'actuellement. Donc, il y a effectivement le piétinement des négociations entre démocrates et républicains. Il y a eu une déclaration également d'Obama, comme quoi les propositions des républicains étaient pour lui insuffisantes, puisque les républicains souhaitent de l'ordre de 2200 milliards de réduction de dépenses, alors qu'Obama table plutôt sur le double. Il y a aussi, Obama réclame une fiscalité pour les salaires, les revenus supérieurs à 200 000 $ de 2 points d'imposition supplémentaires. Là, ce n'est pas gagné non plus. Donc voilà, donc pour l'instant, on en est au stade des pourparlers. Ça piétine, ça crée un petit peu d'indécision. Ça va occuper et préoccuper, je pense, les marchés jusqu'à la fin de l'année. On surveillera notamment aujourd'hui, c'est important, avant l'emploi mensuel demain, l'emploi privé, où on attend 126 000 créations, et surtout l'indice ISM des services qu'on attend en léger repli. Donc les négociations sont toujours en cours. Merci Giovanni pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.